mes chers Gasco, c'est Oxenum, comment allez-vous? Eh bah écoutez, comme d'habitude pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, fini les conneries, parce que tout simplement, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé d'envoyer du lourd et d'être le plus actif possible sur ma chaîne YouTube. Et comme vous pouvez le constater, ça fait 2 mois que j'étais inactif, que ce soit sur YouTube ou Twitch. Et suite à ça, j'ai fait un petit live il y a 2-3 jours pour donner les raisons de mes 2 mois d'inactivité. Et surtout avec le contexte qui en ce moment, ça coupe énormément la motivation. Et résultat, c'était pas évident. Et pour en savoir plus, je vous mettrai le lien de mon live en description. Et surtout, vous étiez nombreux à interagir, à me donner du soutien, à me donner de la force, me redonner de la motivation pour que je refasse des vidéos sur ma chaîne YouTube et des lives sur Twitch. Franchement, un grand merci à vous. Et comment vous dire, rien qu'en voyant vos noms défiler, vous m'avez énormément manqué. Et surtout, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Et aussi, je vous ai énormément manqué. Et du coup, à partir d'aujourd'hui, fini les conneries tout simplement. Et aussi, fini les conneries parce que à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de créer un nouveau concept qui est je note les livrets de la F1. Si jamais ce projet vous plaît, je vous mettrai, enfin j'en ferai d'autres la saison prochaine. Et aussi, pourquoi pas par la suite, noter les safety cars, tout simplement. Sur Twitter, en parlant des F1 sur Twitter, comme vous pouvez le voir, je tweete pas mal de F1. Hein. Bon, j'ai pas vu les essais hivernaux malheureusement. J'ai tweeté mes attentes de la F1, les pilotes. J'ai tweeté aussi les monoplaces, pas mal de choses. Et surtout cette année, comment vous dire, j'ai décidé de pas mal de suivre le sport mécanique, que ce soit WRC, MotoGP qui sera une grande découverte pour ma part, pour suivre le petit français Fabio Quartararo qui brille, qui a brillé la saison dernière, et pourquoi pas briller à partir de cette année, et surtout qu'il a changé d'écurie, mais bon, malheureusement j'y connais foutrement rien, donc ça sera une grande découverte. La F2 qui sera pour ma part une grande découverte pour suivre notre petit français Théo Pourchère qui est âgé de 17 ans. Apparemment il a un énorme potentiel parce que vous avez été nombreux à me dire du bien de lui. Donc je vais voir ça, j'ai hâte de découvrir la F2 et surtout que Yuki Tsunoda, Nikita Mazepin et Mick Schumacher venaient de là-bas et surtout que Mick Schumacher a été champion de la F2. Donc en espérant qu'ils vont envoyer du lourd. En F1 et aussi la F1 poursuit bien évidemment nos deux petits Frenchies et surtout nos deux Normands, Pierre Gasly, en espérant qu'il refasse une nouvelle victoire et pourquoi pas la première victoire de l'hébroïcien Esteban Ocon. Voilà, c'est des gars de chez nous ça, la Normandie comme on les aime. On peut dire ce qu'on veut de la Normandie, mais on a des pilotes de F1 et surtout Pierre Gasly qui a quand même remporté une victoire et ça m'a fait plaisir. Et justement, j'ai suivi la F1 depuis la victoire de Pierre Gasly. Voilà. En tout cas, la F1 reprend dans une semaine. Cette semaine, ça sera MotoGP. Et j'ai hâte de réentendre la célèbre phrase fétiche de notre cher Julien Febvre, qui est un super commentateur, qui est très professionnel, qui connaît trop bien le domaine. Il suit ça depuis qu'il est petit. Sa phrase fétiche, vous le savez tous, c'est montez le volume et rendez-vous au premier virage. Ça va me manquer, ça va me manquer. Et surtout Jacques Villeneuve qui est un super commentateur aussi. Ces deux-là qui m'aident à faire aimer la F1. Et surtout, j'apprends pas mal de choses grâce à eux. Et ça me fait extrêmement plaisir. Mais surtout que mes connaissances restent toujours faibles. Voilà, vous le savez tous. J'y connais foutrement rien. J'ai suivi la F1 tardivement. Donc voilà, j'y connais foutrement rien. Et surtout, ça me fait plaisir de communiquer avec vous. Le fait que vous me repreniez quand je dis une bêtise. Voilà, ça me fait plaisir. Donc voilà, trêve de bavardage, on va parler des monoplaces, on va noter les livrets. Comment vont se passer les critères? Eh bien tout simplement, le premier ça sera l'identité de l'écurie, le design et ça va se noter sur 10, tout simplement. Voilà, pour ce faire, je me suis muni d'un petit bloc-notes pour noter, voilà, parce que j'ai noté les noms des monoplaces précis, parce que si je dis As sans dire le nom, c'est pas du tout terrible, voilà. Donc voilà, on est parti, on va commencer par la As, voilà, en parlant du jour, on va parler de la As Uralkali, alors je sais pas si c'est son nom officiel, mais on va dire la As F1 Team, piloté par le fils du célèbre légendaire allemand Michael Schumacher, enfin ou Michael Schumacher,
Michael Schumacher. Ouais, putain, je commence fort. Le fils en question, c'est Mick Schumacher qui a été champion de la F2, accompagné du russe Nikita Mazepin. Voilà. Sur la As VF21. L'identité de l'écurie, alors, à la base, pour ma part, c'est gris, noir. Bon, j'ai pas trop l'idée exacte. Voilà, j'ai pas trop suivi l'As, mais bon, voilà, j'ai pas trop l'idée. Pour ma part, allez, on va dire c'est Uralkali. Allez, c'est du blanc, il y a du blanc, le drapeau russe. Et du coup, l'identité d'écurie est bien respectée. Je donne un petit, allez, un petit 9 pour le blanc. Voilà, on voit, il y a beaucoup plus de blanc. Le drapeau russe qui est un petit peu partout, surtout sur l'aileron avant, qui est vraiment, ça rend bien. Et le design, je dirais un petit 9. Voilà. Écurie suivante, c'est une italienne, une Alfa Romeo Orlen, avec sa C41 pilotée par le légendaire, d'où son surnom est Iceman, c'est Kimi Raikkonen avec son coéquipier italien Antonio Giovinazzi. La C41 qui est vraiment très belle. Alors, en termes d'identité d'écurie, elle est vraiment respectée. Je dirais un petit 9, vraiment très joli. Puis le design, on voit beaucoup plus de blanc, mais on voit le rouge de l'Alfa Romeo qui est vraiment bien respecté. Ça rend très bien. On voit aussi l'espèce de petit serpent. Bon, je sais pas ce que c'est exactement. Je crois que c'est un serpent si je dis pas de conneries. À la base, il est vert. Mais du coup, ils ont décidé de le mettre en rouge. Voilà, comme l'année dernière. Vraiment très joli. Et le design, je dirais un petit 8. Bon, malheureusement, on voit beaucoup plus de blanc. Ils auraient dû équilibrer un petit peu plus. Mais sinon, le résultat est vraiment pas mauvais. Monoplace suivante sur l'écurie légendaire anglaise qui est Williams avec sa FW43B pilotée par l'anglais George Russell et le canadien Nicolas Latifi. Là on commence très fort, j'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors le design, à la rigueur le design, je trouve que ça remonte légèrement la pente. Mais quand je vois l'identité de l'écurie, j'ai envie de dégueuler. Là, tout le monde a dégueulé. Sauf moi. C'est vraiment une catastrophe. On va commencer par l'identité de l'écurie. Pour moi, alors je sais que vous allez être sévère avec moi, mais pour ma part, c'est un 2. 2 sur 10. 2 sur 10. Et encore, je suis gentil. Mais il y en a, ils sont beaucoup plus sévères que moi. L'identité de l'écurie est pas du tout respectée. Alors, il y a juste le blanc. Bon, ils ont mis le bleu, mais c'est pas le bon bleu qu'on attendait de chez Williams. Et le design, pour ma part, c'est un petit 5. Alors, je trouve que vraiment, c'est, je sais pas, je sais pas quoi dire, mais vraiment, c'est une des plus, c'est actuellement la plus moche monoplace que j'ai pu voir et qu'on a pu voir de l'histoire de la F1. Écurie suivante par l'italienne, encore une fois, Alpha Tauri, c'est la T02 pilotée par le français et le normand Pierre Gasly et le japonais Yuki Tsunoda. Alors là, je suis scotché. Je suis scotché. Je suis scotché. Alors, ils ont plus mis le bleu. On voit plus de bleu. Mais on voit aussi un petit peu de blanc sur les côtés. Contrairement à la T01, on voyait beaucoup plus de blanc que de bleu marine, à peu près. Alors là, quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh! Elle est jolie. Franchement, elle est sublime. Elle est sublime. Franchement, on voit l'aileron, que ça soit aileron, le côté, le halo. Franchement, je suis scotché. Donc, identité de l'écurie, ça vaut un 10. L'identité est vraiment sublimissime, elle est vraiment parfaite. Le design, ça vaut un 10 aussi. Franchement, génial, génialissime. Il n'y a rien à dire sur cette monoplace, sur cette fameuse AT02. Vraiment magnifiquissime. Écurie suivante, c'est encore une anglaise, c'est l'Aston Martin Cognizant, d'où le modèle est la MR21, pilotée par le légendaire allemand Sebastian Vettel, l'homme aux 4 titres, d'où son surnom est Baby Shumi, avec son coéquipier canadien Lance Stroll.
Alors je me suis dit, c'est la seule et unique monoplace qui aurait pu rivaliser contre cette magnifique Alpine que j'en parlerai à la fin de la vidéo. Et manque de bol, non, pas du tout, pas du tout. Alors, autant le vert est très bien respecté. Je me suis dit ça peut être une superbe, ça c'est vraiment très bien respecté. Bon, sur ça, l'identité de l'écurie est bien respectée, mais ce qui parasite la monoplace, alors je sais, vous allez me dire, oui, mais c'est normal, c'est le sponsor, c'est BWT, je sais très bien que c'est le sponsor, mais je suis désolé, pour ma part, c'est éliminatoire le rose, et ça fait perdre des points malheureusement. Donc pour l'identité de l'écurie, pour ma part, c'est un 7. Je sais que vous allez me trouver sévère avec moi, mais sur Twitter, il y a beaucoup plus sévère. Il y en a qui ont dit que c'était moche juste parce que c'était les bandes roses. Alors les bandes roses, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Je sais, c'est le sponsor, c'est BWT. Ils auraient mis les bandes jaunes fluo. Là, pour ma part, ça aurait été vraiment magnifique. Mais là, je suis désolé. C'est horriblissime. Je sais pas. Mais sinon, elle est vraiment très belle. Et le design, ça vaut un petit 8. Un petit 8 pour sa couleur verte. Bon, sinon, après, le rose, c'est pas trop dégueulasse en soi. Mais c'est juste pour l'identité de l'écurie, tout simplement. Allez, monoplace suivante, c'est encore une anglaise, c'est la McLaren MCL 35e, pilotée par l'Australien Daniel Ricciardo et l'Anglais Lando Norris. Alors, c'est une monoplace beaucoup critiquée sur les réseaux, tout le monde a dit oui, mais c'est la même monoplace, c'est un coin, faut changer. J'ai envie de vous dire, identité d'écurie. Donc, le logo est orange, alors forcément que ça soit la même, et résultat, ça déplaît à tout le monde. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Comment ça se fait que McLaren change les couleurs tous les 3, 4, tous les 10 ans, tous les 20 ans? Quand c'était Ayrton Senna et Alain Prost, ils avaient une McLaren, bon, ils étaient ensemble, c'était le duo légendaire, ou rivalité légendaire, la McLaren était rouge et blanche. Ensuite, elle était un peu rouge, noir. Durant les débuts de Lewis Hamilton, elle était orange, rouge, grise. Et là, je sais pas, ils ont joué avec les couleurs. C'est un truc que je ne comprends pas trop. Donc, si vous pouvez me répondre à cette question, m'expliquer un petit peu ce genre de choses, ça serait plutôt pas mal. Donc voilà, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus. Pour ce qui est de l'identité de l'écurie, allez, un 8. 8. Bon, c'est toujours du orange. Certes, c'est toujours le même design, mais au moins on respecte l'identité de l'écurie. Et le design, ça vaut un 8. Monoplace suivante de chez l'écurie autrichienne Red Bull Racing avec sa RB16B, pilotée par le néerlandais Max Verstappen et le mexicain Sergio Pérez alias Checo. Et du coup, vraiment, magnifique. Alors, mis à part qu'ils ont fait un petit changement, alors, je sais pas comment vous expliquer, ça fait un peu bizarre, mais ça rend à la fois joli. Bon, ils ont mis du noir. En fait, je sais pas, ils ont fait un mélange de noir, de bleu marine, mais ça rend vraiment très joli. Et encore une fois, cette monoplace est encore critiquée par tous les membres de la F1 en disant ouais mais c'est la même, ça change pas depuis. Mais Red Bull niveau identité d'écurie sont vraiment très 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 forts. Alors bon, il y a juste quelques petites choses qui changent. Hein. Voilà, les inversements des sponsors à l'aileron avant. Avant c'était Aston Martin à l'aileron avant, à l'arrière. Maintenant c'est Honda. Comme Aston Martin, voilà, une écurie, forcément, ils ont décidé de mettre Honda, histoire de ne pas faire de pub à Aston Martin, c'est tout à fait normal. Voilà, il y a juste quelques petits changements, comme vous pouvez le voir à l'image, hein, contrairement à la RB16. Enfin, c'est des mini, mais vraiment, vraiment magnifique. Pour ce qui est identité de l'écurie, je dirais un 9. Un 9, bon, après, voilà, ils ont juste mis en noir, hein, ils ont un espèce de noir bizarre. Et sinon, le design, j'irais 9. Franchement, joli. L'écurie Red Bull font toujours un beau taf en termes d'identité d'écurie, en termes de design. C'est vraiment, vraiment magnifique.
On passe à la monoplace italienne, la Ferrari SF21, pilotée par le monégasque Charles Leclerc et l'espagnol Carlos Sainz. Et là, je ne comprends pas ce qu'ils ont fait Ferrari. Décidément, en termes de design et d'identité d'écurie, je n'ai pas compris. Alors autant, à l'arrière, je veux bien qu'ils tentent un petit truc, qu'ils donnent du Bordeaux, qu'ils mettent du Bordeaux, histoire d'essayer d'apporter un petit peu de style. Ce n'est pas un problème, mais ce qui me choque le plus, c'est le vert, le sponsor vert qui parasite pour ma part l'identité et le design de l'écurie. Je sais que vous allez me dire, oui, mais c'est le sponsor. Je peux peut-être comprendre, bon, comme je ne valide pas les bandes roses avec Aston Martin malheureusement, bon forcément, encore une fois, vous allez dire oui mais c'est le BWT, c'est le sponsor, c'est tout à fait normal, mais moi j'accroche pas malheureusement, et je trouve que ça gâche un petit peu le charme. Et le rouge, alors comme un con je l'avais validé, mais ce que j'ai remarqué c'est le rouge qui parasite, ouais je sais pas, c'est pas un rouge qu'on voit d'habitude à chaque Ferrari chaque année. Et là ils ont fait un rouge vraiment bizarre, pas un rouge vraiment bien voyant, enfin je sais pas, un rouge classique si on peut dire ça comme ça. C'est un rouge bizarre, je sais pas, j'accroche pas du tout, je sais pas. Et par contre il y a un truc que j'adore au niveau du nez d'aileron avant, c'est le drapeau italien, et ça c'est vraiment pas mal. Pourquoi? Parce que au moins ça prouve, enfin je sais pas comment expliquer, mais c'est ce qui permet de savoir que Ferrari est un constructeur italien. On va passer aux notes. Alors en termes d'identité d'écurie, je dirais un 6. Alors je sais que vous allez me dire que je suis sévère. Bon, encore une fois, je sais qu'il y en a ils sont sévères. Comme je le dis, sur Twitter, il y a plus sévère que moi. Enfin, pas forcément Twitter, mais sur les autres réseaux, il y a plus sévère que moi. Il y en a qui sont... Moi, je suis plus gentil, d'autres qui sont plus gentils. Mais moi, ça vaut un 6. Le défaut, c'est le sponsor vert, ainsi que le rouge qui est vraiment... C'est pas un rouge classique. Et le design, ça vaut un petit 8, mine de rien. Voilà, les sponsors, genre Ray-Ban, V-Power... UPS, et aussi le drapeau italien qui se situe au nez d'aileron. Vraiment, mine de rien, j'aime bien. Même si l'identité pêche un petit peu, c'est pas mal. On passe à la monoplace suivante pour le constructeur allemand Mercedes Petronas avec sa W12 pilotée par le légendaire Lewis Hamilton avec son coéquipier finlandais Valtteri Bottas. Alors, pour ce qui est de l'identité d'écurie, vraiment, j'aime beaucoup, c'est stylé. Alors, il y a juste un petit truc qui cloche, c'est le rouge. Alors, le rouge de l'Ineos, encore ça va, il est pas très... Voilà, c'est pas trop... Ils en ont pas fait de trop, donc en soi, ça parasite pas tant que ça l'identité d'écurie, mais sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment joli. Vraiment joli. Petronas a toujours respecté l'identité de l'écurie. Alors, durant la création, c'était gris, si je dis pas de conneries. C'était à partir de l'année dernière qu'ils sont mis en noir. N'hésitez pas à me reprendre si je dis une bêtise là-dessus. Bon, sachez que je suis la F1 tardivement, donc je n'y connais encore une fois foutrement rien. Donc je vous invite à être indulgent avec moi, s'il vous plaît. Et le design, vraiment, très joli. C'est beau, c'est classe. Avec le petit logo AMG. Vraiment les petites bandes vert bleu, enfin je sais pas comment on appelle cette couleur là, mais vraiment très jolie. Et surtout l'aileron Petronas qui est vraiment stylé. Et on voit le petit contour au niveau des jantes aux couleurs de Petronas. Franchement là je trouve que sur ce domaine là, au contour des jantes, niveau des jantes, je trouve que Petronas Mercedes a le mieux assuré dans ce domaine-là, et vraiment respect. Donc, pour ce qui est de l'identité de l'écurie, ça vaut un 8. Bon, même si le rouge, c'est pas un défaut tant que ça, mais ouais, vraiment, ça vaut un 8. Mais sinon, vraiment joli. Et du coup, pour l'identité, non, pour le design, ça vaut un 9. Vraiment, elle est très belle. Elle est vraiment jolie, la Petronas Mercedes AMG. Et enfin, pour terminer la vidéo, on passe au monstre français.
qui a remplacé Renault en termes d'identité d'écurie, en termes de nom, c'est l'Alpine F1 Team, la 521, pilotée par l'Espagnol légendaire qui a fait son retour, Fernando Alonso, piloté aussi par le Français et Normand Esteban Ocon. Là, c'est fou, c'est fou. J'arrive plus à parler, putain. Non, mais c'est... Dans un premier temps, ils ont dévoilé la monoplace en noir. Je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est pas officiel, non. J'espère que c'est pour nous bluffer. Bah, comme un con, j'y croyais. J'y croyais dur comme fer que c'était la monoplace officielle. Mais pas du tout. Mais bon, même si ça avait été en noir, pour moi, ça aurait plus respecté l'identité d'écurie. Contrairement à une Williams, contrairement à une Aston Martin, à une Ferrari. Et là, tous les fans ont demandé à ce qu'ils remettent l'Alpine en bleu. Ils nous ont écoutés. Et quand j'ai vu ça, j'ai fumé de la tête, j'ai fait oh, mais cette beauté divine, elle est grave magnifique. Mais admirez ce bijou, admirez ce monstre, admirez cette beauté divine, admirez. C'est juste incroyable. Et regardez, mais pour moi, lors des présentations des monoplaces, Alpine a tout détruit sur son passage. A détruit toutes les monoplaces. Mercedes Petronas, Alfa Romeo Orlen, Williams, As Uralkali, tout ce que vous voulez. C'est incroyable. Regardez ce bleu. Aux couleurs du constructeur Alpine. Le fait qu'ils rajoutent les drapeaux français sur partout, sur l'aileron, aileron avant, arrière, un petit peu, enfin même sur le nez d'aileron, j'y arrive pas. Pour moi, c'est la plus belle monoplace et de toutes les monoplaces que j'ai pu voir, je dis bien que j'ai pu voir, moi personnellement, avant de dire ouais mais non t'as halluciné, non c'est pas ça, c'est Ferrari, c'est Williams. Je dis personnellement, moi, de toute l'histoire de la F1, Alpine, en termes d'identité d'écurie, pour moi on peut pas trouver mieux. C'est la meilleure. Donc, en note d'identité d'écurie, ça vaut un 10 sur 10. Et le design, un 10 sur 10. Je ne mets pas de 10, non pas parce que je suis français, mais juste admirer ce monstre. Admirer. C'est juste incroyable. Il n'y a rien qui parasite. Bon, même s'il y a un petit peu de noir sur les côtés, ça c'est pas très grave. Mais vraiment, ils ont super bien géré les couleurs. Et là, vraiment, c'est... J'ai pas grand chose à dire. Tellement que... Waouh. C'est juste waouh. S'ils peuvent faire des modifs pour la saison prochaine et garder ce bleu là, vraiment, ça serait vraiment magnifique. Mais le souci, c'est qu'il y a pas mal de personnes, de fans, même des fans de F1, vont dire ouais mais non mais c'est pareil, ouais mais c'est toujours la même couleur, ouais mais ça change pas. J'espère que Alpine va ne pas faire la connerie comme certains constructeurs, à changer, à remixer les couleurs, à parasiter l'identité d'écurie. Vraiment, s'ils font ça, s'ils respectent, limite s'ils gardent cette livrée là, vraiment, ils auront tout compris, tout simplement. Et bien voilà mes chers Monégasco, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Et surtout n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Bon, si vous ne me suivez pas sur tous les réseaux sociaux, ce n'est pas très grave. Mais si vous me suivez au moins sur Twitter, c'est le principal parce que c'est le réseau auquel je suis le plus actif en ce moment. Et ça m'arrange énormément. Et surtout si vous avez aimé, pourquoi pas faire un Je note les livrets la saison prochaine. Et en tout cas, je vais attaquer le plus vite possible le tournage pour les Je note, les safety cars et les voitures de médecins.
Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais je sais qu'il y a ce genre de choses et, et je l'ai su qu'à partir d'aujourd'hui, comme un con. Voilà, vous savez, comme quoi, quand on suit pas la F1, mais quand on se renseigne, ça ne fait pas de mal. C'est vraiment cool. Et d'ailleurs, je remercie, j'ai envie de remercier tous les gens que je connais, hein, tous mes potes. Pour ceux qui m'expliquent un petit peu comment fonctionne le monde de la F1, je remercie les tweetos pour ceux qui m'expliquent comment fonctionne la F1, ainsi que les gens sur Facebook. Voilà, je remercie tous les gens qui viennent commenter mes statuts, pour ceux qui m'expliquent comment ça fonctionne, pour ceux qui... Voilà, plein de choses, pour ceux qui m'apportent des petites idées, histoire de cultiver un petit peu. Un grand merci à vous. Je remercie aussi les pages au rupteur, ainsi que les autres pages de Twitter F1. Je remercie aussi Julien Febroux et Jacques Villeneuve de me faire apporter énormément des connaissances. Je sais que j'en ai beaucoup à apprendre. Et Julien Febroux, encore une fois, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Voilà. En tout cas, garde ton professionnalisme et ne change surtout pas ta façon de commenter et d'aimer la F1. Et voilà, moi, ce que j'ai pu remarquer en F1, c'est que voilà, c'est pas comme le foot, c'est pas genre les commentateurs pro-parisiens, pro-marseillais, anti-monégasque, machin, bidule chouette. Toi, tu n'es pas pro Hamilton, ni pro Verstappen. Bon, juste quand tu t'excites sur les Français, c'est tout à fait normal, surtout pour ton excitation sur Pierre Gasly avec ton accélère, ouais il a fait, ça m'a donné des frissons et en réécoutant ça, ça me donne toujours des frissons et rien qu'en parlant de ça, ça me donne toujours des frissons. Voilà. En tout cas, encore une fois, merci à tous pour ceux qui m'aident pour la F1 et voilà. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à interagir dans l'espace commentaire et surtout soyez indulgents avec moi. Même si mes connaissances en F1 sont très faibles et très médiocres. Et j'en ai beaucoup à apprendre. Allez, je vais pas trop vous embêter longtemps. C'était Oxenum, le supporter de l'AS Monaco depuis 2003, le passé une jeu vidéo du PUBG. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut et daguet, mon égout. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you.